T'es devenu ce que tu critiquais. Tu vis à Saint-Germain-des-Prés et quand tu vas en vacances, espèce d'enculé, tu vas à Pau, qui est l'une des villes les plus blanches de France, et tu nous fais croire que nous, on est obligé de vivre avec les musulmans et que c'est possible. Ils ont 80 QI en moyenne, ils sont agressifs. C'est des saloperies. Et tu le sais, Soral. T'es un traître. Tu le sais pour ton petit business pourri. T'as déjà gagné tout l'argent qu'il fallait. Tu continues là pour te gaver là, comme un espèce de juif synthétique, je t'encule. C'est tellement bon. Mais oui. Que j'ai peur que ce soit moins agressif demain. Non. Attends, faut même vous pointer un truc, c'est que moi ce débat avec Soral, ça fait 3 ans que je le vis dans ma tête quoi. Ça fait 3 ans que je suis à si t'avais Soral et tout, qu'est-ce que tu ferais? Non mais tu sais ce qui me fait rire, c'est que apparemment ça te prend vraiment fort, mais ça sera vraiment un débat dans les règles de l'art. Soral pense vraiment que je suis une couille molle. Ouais, et il a pas compris qu'en vidéo j'étais un comédien quoi. C'est-à-dire que quand je suis là en mode bonjour, c'est Daniel Corsano. Il a pas compris ma sociologie en fait. Tout à fait. Les petits gauchos. Daniel, essaie de réussir à passer mode attaque à mode argumentation. Ça veut dire parce que tout ça va s'envoler, on va être comme ça tout le long. Il faut que tu sois structuré dans tes argumentations. Je suis désolé, tu me convaincs pas sur les identitaires. Soral, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tient un discours anti-arabe ou anti-musulman, tu le mets dans la case identitaire et suceur de juifs. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a des identitaires qui sont sionistes et d'autres qui ne le sont pas. Je suis un identitaire antisioniste et antisémite, Soral. Et tu le sais. Et tu mens à ton public afin de faire croire que je suis l'esclave des juifs. Je ne suis pas l'esclave des juifs. En écoutant Soral et en lisant ses livres, j'ai eu le sentiment d'avoir un père de substitution. Et ça, c'est une réalité. Et jamais je ne critiquerai Soral là-dessus. Il a été indispensable. Je pense que sa grande période, c'était 2000-2010. Il a fait un boulot considérable de dégauchisation des esprits, de revirilisation de l'homme blanc d'ailleurs. Et pour ça, je lui serai redevable. Simplement, j'étais très d'accord avec lui en 2007-2008 et de moins en moins. Et il est vrai que j'ai vraiment, je dirais pas que j'ai de la haine, mais j'ai vraiment une grosse colère contre Soral parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un que tu as respecté, admiré et qui te déçoit par son manque d'intégrité. Et c'est vraiment ça, je pense que Soral manque d'intégrité. Je ne lui reproche pas un manque de courage parce qu'il fallait du courage intellectuel pour se mettre debout face à la domination de l'élite juive. Et ça, éternel respect. Mais il a un manque de courage, je dirais, un peu bourgeois. C'est-à-dire que maintenant qu'il a fait son trou et qu'il a gagné de l'argent avec ce qu'il a fait, eh bien, il ne veut plus faire bouger les lignes parce que, comme beaucoup de gens qui arrivent à un certain âge, eh ben, il est content de ce qu'il a fait et il n'est plus dans une démarche révolutionnaire. Silence plateau, ça tourne. Amis internautes, bonjour, bonsoir. Magie de l'internet, hein, où évidemment tout peut arriver. Et puis le débat est libre sur internet et je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Nous avons travaillé avec Daniel il y a quelques années sur 2 films. Daniel est un artiste au départ, et puis qui est un philosophe, qui est passé maintenant... Tu me flattes, philosophe. Non, mais je sais pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais un petit peu les choses à l'époque, quand on s'est rencontrés. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Donc, attention. Non. Tu me respectes pas. Attention. Alors, c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu, selon moi... C'est un débat ou c'est... Non, c'est pas un débat. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement c'est générationnel. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans. Mais moi je ne suis pas pour la réconciliation nationale avec les racailles. Il n'y a que ça. Il suffit de regarder les votes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle jamais de ça. Je parle... Il n'y a pas une masse critique d'arabes patriotes pour créer une politique. D'abord, qu'est-ce que tu appelles des généralités? D'abord, tu dis arabe. Déjà... Pourquoi tu n'intègres jamais la question raciale dans ton discours, Alain? Pourquoi tu n'intègres jamais la dimension raciale? Elle est intégrée depuis De Gaulle par tout le monde, effectivement. La question ethnico-culturelle, la question sociale, tout ça doit s'articuler. En fait, tu caricatures
mon discours politique en disant en gros qu'égalité et réconciliation, ça serait la réconciliation de Soral avec les racailles de banlieue, ce qui est absolument pas ça. Tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation, et cette réconciliation est impossible. D'accord? Mais il n'y a pas d'abord, il n'y a pas de réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis 2-3 générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Non, tu veux dire que ce ne sont pas des Blancs, c'est tout ce que tu veux dire. Ce ne sont pas des Français. De quel droit tu oses dire ça? Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, mais le Front National, c'est qui tout le monde, petit con, petit merde, c'est qui tout le monde? Je connais des mecs qui travaillent. À 30% si. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel! On peut pas discuter avec ce gars, quoi. La deuxième fois, c'est moi qui suis intervenu. Ouais, mais les gardes du corps, ils sont où? Ils n'interviennent pas. Vous avez ceux qui frappent ou les mecs dehors, ils n'interviennent pas. Il y a moi qui avait un problème avec une personne d'autre ici, d'accord? Je suis pas là pour faire du cirque seulement, hein. Ça fait des semaines et des semaines que ce petit enculé fait sa pub sur mon dos et qui me regarde en ricanant, même si on était dans une pièce de théâtre. On n'est pas dans une pièce de théâtre. Oh, mais il est meilleur. Putain, tu vois. C'est un boxeur. Ouais, mais je veux dire, je me suis dit, je me suis senti, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout, quoi. Moi je tiens à dire, à répéter que le garde du corps de Denayer, on ne peut pas faire le travail. On veut assurer la sécurité, il faut juste assurer la sécurité. Non, mais non, tu fais aller trop vite. Retour sur le plateau de niveau 0, qui est en ruine. Enfin, je rigole. Finalement, entre un skinhead d'extrême droite et un antifa vénère d'extrême gauche, le point commun, c'est la volonté d'anarchie. Et moi, je ne suis pas du tout un anarchiste. Et ce qu'on a vécu hier, c'est un moment d'anarchie. Et c'est pour ça que je ne dirais pas que c'est une bagarre, tu vois. C'est vraiment... il y a eu un... Soral a pété les plombs, et ce n'était un exemple pour personne. Et peu importe les retombées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour moi ou pour lui, du coup, collectivement, on a donné une mauvaise image de l'extrême droite.